Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Les Secrets de Auré. Je vais vous parler d'un masque capillaire bio, fait maison et pas cher. Pour cela, vous aurez besoin des ingrédients suivants. Pour l'ingrédient numéro 1, vous aurez besoin d'une brique de crème de coco. Vous la trouverez facilement au supermarché, dans les rayons où sont proposées les spécialités cuisine du monde, par exemple cuisine chinoise, exotique, etc. Vous pouvez également prendre du lait de coco, mais personnellement je vous conseille la crème de coco car elle est plus agréable lors de l'utilisation. Cela ne coule pas et je trouve qu'on profite mieux des vertus de la coco sous cette forme. La texture est très agréable et est très bien adaptée pour réaliser des masques maison. Pour l'ingrédient numéro 2, vous aurez besoin d'une huile. N'importe quelle huile fera l'affaire, mais prenez de préférence une huile riche, par exemple l'huile d'olive ou l'huile de coco qu'on peut trouver en magasin bio. Il est également possible de faire un mélange de plusieurs huiles. Me concernant, j'ai utilisé olive et coco. Pour l'ingrédient numéro 3, vous aurez besoin de miel. Je vous conseille de prendre un bon miel, mais si vous ne pouvez pas financer, un miel de supermarché quelconque fera l'affaire. Évitez quand même les miels qui vous semblent étranges et qui risquent de ne posséder que peu de vertus. Pour l'ingrédient numéro 4, vous aurez besoin de jus de citron. Il est préférable de presser soi-même un citron plutôt que d'utiliser du jus de citron en bouteille. Citron jaune ou citron vert, faites votre choix. Vous pouvez très bien faire un mix des deux. Le compte est bon pour la liste des ingrédients. Mais d'ailleurs, pourquoi ce masque ? Tout simplement car je me suis convertie au shampoing bio et vu qu'ils ne contiennent aucun silicone et autres cochonneries, le cheveu est moins gainé, moins beau. Ce qui est normal, surtout au début de la transition. J'ai donc essayé de trouver une solution à cela. Ayant entendu parler de la crème et lait de coco, je me suis décidée à tester un masque fait maison. Et j'y ai ajouté ce que j'avais sous la main. J'apprécie beaucoup la texture de la crème de coco qui fait penser au masque que l'on trouve au supermarché. Concernant le dosage de chaque ingrédient, c'est à vous de voir. Personnellement, j'ai utilisé une petite tasse. J'y ai ajouté la crème de coco dans toute la surface. J'ai ensuite ajouté une petite cuillère d'huile d'olive, une petite cuillère d'huile de coco, une petite cuillère de miel, et la moitié d'un morceau de jus de citron pressé. Voilà, cela est donc à votre convenance. Mais pour qui est destiné ce masque ? Je dirais qu'il convient parfaitement pour celles qui ont des cheveux secs, électriques et difficiles à coiffer, qui manquent de peps. Pour celles qui ont les cheveux gras ou mixtes, le faire une fois en passant reste bénéfique, mais n'en abusez pas. Pourquoi ces ingrédients ? Tout simplement car la crème de coco, l'huile et le miel sont très riches. Ils donnent de la brillance, de la force, de l'éclat, ils hydratent et nourrissent. Pour le jus de citron, cela fortifie les cheveux et c'est également un anti-calcaire qui du coup va apporter de la brillance. J'en conclus que tous ces ingrédients additionnés sont bénéfiques et ne peuvent donner que de bons résultats. D'ailleurs, je l'ai testé et ça marche. Attention à une chose par contre, le miel et le citron sont réputés pour avoir un pouvoir éclaircissant. À vous de juger. Qu'en est-il de l'application et de la durée de pose ? Appliquez-le sur toute la chevelure ou seulement les longueurs et les pointes. Pour la durée de pose, je dirais qu'on peut aller de 2 heures à toute une nuit. Encore une fois, c'est à vous de juger. Pour le rinçage, je conseille de faire 2 shampoings. Mais attention, ne les faites pas n'importe comment. Pour le premier, personnellement, je pars du principe que des corps gras comme les huiles ne peuvent pas être éliminés directement par l'eau toute seule. Ce que je fais dans ce cas, c'est que je prends un bol, j'y mets un peu d'eau et y verse un peu de mon shampoing. Je mélange et applique cela avec mes mains, petit à petit dans toute la chevelure sèche. Je masse doucement pendant un moment et je rince complètement. Pour le deuxième shampoing, cette fois je mets du shampoing dans mes mains. Je frictionne et j'applique directement dans toute la chevelure et procède donc au shampoing habituel. J'insiste bien sur le rinçage et termine à l'eau froide pour resserrer les écailles. Ensuite, je sèche délicatement mes cheveux avec une serviette douce, sans frictionner, juste en tapotant pour ne pas agresser les cheveux. Je laisse sécher à l'air libre et n'utilise pas d'appareil chauffant comme un sèche-cheveux, un lisseur, etc. D'ailleurs, je les ai complètement bannis de ma vie car ils abîmaient véritablement mes cheveux à force. Mes cheveux se portent bien mieux et je ne les ai jamais eus aussi doux que depuis que j'ai arrêté. Pour le démêlage, utilisez un peigne à larges dents et allez-y méthodiquement et doucement. Les peignes en corne sont les meilleurs vu qu'ils sont composés de kératine comme nos cheveux et ne les agressent donc pas.
j'ai vu un site qui les propose, peignecorne.com. Il dure des années et les animaux ne sont apparemment pas maltraités d'après mes recherches. Et qu'en est-il de mon avis concernant ce masque ? Eh bien, je l'ai testé et j'ai totalement adoré le résultat. Ayant des cheveux secs, ternes et électriques, ils sont devenus très doux, lisses et brillants. Ils sont devenus également très faciles à démêler et à coiffer. L'effet a d'ailleurs duré longtemps, malgré les shampoings qui ont suivi. Je ne peux que le conseiller. Par contre, n'oubliez pas que nous avons toute une nature de cheveux différente et que ce qui fonctionnera sur l'une ne le sera pas forcément pour l'autre. C'est à vous de tester. Je ne fais que partager cette idée que je trouve juste superbe. Et puis d'ailleurs, vous pouvez modifier le contenu du masque, c'est tout à fait faisable. Pour le shampoing, je vous conseille de le prendre bio également, car les shampoings de supermarché sont très agressifs. Pour les ingrédients, je ne peux que vous conseiller de les acheter bio ou le plus naturel possible. Je vous remercie du temps que vous avez accordé à ma vidéo, et si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner pour pouvoir continuer de me suivre et ne pas rater les prochaines vidéos. Je serai également très contente de savoir si cette astuce a fonctionné pour vous, si vous avez modifié le contenu du masque ou autre. Faites-moi part de vos avis par commentaire si vous voulez. À très bientôt!